C'est tout ça, voilà, capacité d'accueil, avoir des chaises ici dans l'église, plus ici. Alors aujourd'hui, l'hôtel est ici. Tout est orienté dans ce sens-là. Tout le carré, etc. Il y a jusqu'à 700 personnes assises. C'est arrivé à plusieurs reprises, 700 personnes assises. La capacité d'accueil. On a dit que ce serait une bonne solution. Et tout serait sur le même site. Voilà, donc j'ai bien vous dire par mais bon, c'est une idée, c'est une idée. Bonjour, bon appétit, vous allez bien? C'est audacieux à mettre en place, il a fallu être un peu persévérant, et en tout cas on a beaucoup de joie aujourd'hui d'être là, à vous écouter, Monseigneur. Merci beaucoup. Merci. Alors, grand merci, chers frères, et puis je vous transmets les salutations à vous tous, en vous disant le bonheur que j'ai d'être là. Alors, le Père Christophe m'avait donné une phrase, du moins un extrait de la lettre du pape François sur la lumière de la foi. Ce texte disait ceci: pour transmettre en contenu purement doctrinal une idée, un livre suffirait sans doute, ou la répétition d'un message oral. Mais ce qui est communiqué dans l'Église, ce qui se transmet dans sa tradition vivante, c'est la nouvelle lumière qui naît de la rencontre avec le Dieu vivant. Une lumière qui touche la personne
au plus profond, au cœur, impliquant son esprit, sa volonté et son affectivité, et l'ouvrant à des relations vivantes de communion avec Dieu et avec les autres. Au fond, il s'agit de parler de notre rencontre avec Dieu. Alors le thème m'a fait vivre un dilemme. Parce que d'une part, venant d'arriver dans ce diocèse, je veux m'inscrire dans une planification pastorale qui est déjà en cours, puisque le plan pastoral qui a été adopté ici court jusqu'en 2018. Mais en même temps, je voulais pouvoir avoir une réaction spontanée qui me permette de me témoigner de ce qui m'habite aujourd'hui. Et j'ai finalement préféré donc cette deuxième option. Alors je voulais rappeler d'abord que c'est à Antioche que pour la première fois, nous dit Saint Luc, que le nom de chrétien a été donné aux disciples de Jésus. Actes chapitre 11, verset 26. On parlait plutôt des croyants, des frères, des disciples, des saints ou des adeptes de la foi. Mais le fait d'avoir pu désigner les disciples du Christ par le nom de chrétien me paraît capital. C'est une manière de dire que nous tenons notre identité de celui que l'on nomme Christ. Et quand vous allez lire le chapitre 8 de Marc avec ses parallèles, vous trouvez cette question essentielle que Jésus pose: qui suis-je pour vous? Et c'est Pierre qui répond: tu es le Christ. Nous savons que le mot Christ est la traduction du terme hébreu Mashiach, qui veut dire Messie, celui sur la tête duquel on a versé de l'huile sainte. Et on sait que cette huile sainte était le signe pour consacrer des prêtres, pour consacrer des rois, et quelques cas pour consacrer même des prophètes. Et c'est pourquoi nous pensons que derrière le mot Christ, nous avons cette triple identité de Jésus, prêtre, prophète et roi. C'est d'ailleurs ce que nous rappelons à chaque fois qu'au moment du baptême, on fait ce qu'on appelle la chrismation, c'est-à-dire le signe avec le Saint-Crème sur la tête du nouveau baptisé, en disant qu'il est devenu membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Soucieux de pouvoir décliner des orientations pour ce diocèse où je viens d'arriver, j'ai été habité pendant des mois par cette parole de Jésus en Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il me semble que ces trois termes peuvent être mis en lien avec prêtre, prophète et roi, et mis aussi en relation avec les trois aspects de la mission de l'évêque. Parce que nous tenons que la mission de l'évêque, c'est sanctifier, c'est enseigner et c'est servir. Or, le prêtre, quelle est sa mission? C'est la sanctification. Et il doit inviter les fidèles à emprunter un chemin de sanctification. L'évêque a mission d'enseigner. Quelle est la mission du prophète, si ce n'est de transmettre de la part de Dieu le message? C'est cette mission prophétique qui répond au rôle de l'évêque d'enseigner à la suite du Christ. Et enfin, troisièmement, servir. Nous en avons l'illustration dans le titre même de Christ roi, puisque le Christ roi n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il s'agit donc de nous intéresser à ces trois aspects. Alors je voudrais d'abord pouvoir parler du chemin. Le Christ est le chemin. Il est le prêtre. C'est-à-dire qu'il est le sanctificateur par excellence.
C'est la lettre aux Hébreux qui dit d'ailleurs, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous la même origine, aussi Jésus ne rougit-il pas de les appeler frères. Les moyens de notre sanctification, quels sont-ils? Ils sont multiples et variés. C'est les sacrements, c'est la parole de Dieu, c'est la vie spirituelle, c'est notre vie de prière, c'est la lecture même priante de la parole de Dieu. Le pape Benoît XVI, à la suite du synode qui a eu lieu en 2008 sur la parole de Dieu, a dit que pour faire une lecture priante de la parole de Dieu, il faut franchir 5 étapes. La première étape, il l'appelle la lectio. C'est le fait de lire la parole de Dieu et de pouvoir comprendre les enjeux de cette parole. Une fois qu'on a bien saisi ce dont il s'agit, s'engage une deuxième étape, la méditation. La méditation. Il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette parole que nous venons d'entendre. Troisième étape, c'est l'oratio, la prière. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous disons à Dieu à partir de la parole que nous avons entendue de lui. Quatrième étape, la contemplation. Le fait de contempler cette parole qui nous permet de savoir, de nous interroger sur les conversions que Dieu nous demande à partir de la parole que nous avons entendue. Et cinquièmement, enfin, c'est l'action. L'action. Il faut que toute lecture priante de la parole de Dieu débouche sur un acte concret. Cet acte concret, ça me fait penser à ce que Jésus dit. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on va entrer dans le royaume, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Matthieu chapitre 7, verset 21. En ce temps-là, dit-il, des gens viendront qui me diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci, cela? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Faire la volonté de Dieu. Un jour, nous dit-on, Jésus était en train de prêcher. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont là qui veulent te voir. Et Jésus répond, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu chapitre 12, verset 50. Nous voyons Jésus lui-même à l'agonie, à Gethsémani, qui dit, Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Dans la même formulation que nous trouvons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Le fait que la formulation soit à la voix passive est une manière de signifier que c'est Dieu d'abord qui est l'acteur de sa volonté et que nous devons nous soumettre à cette volonté. Mais une fois qu'on a compris cette volonté, il faut maintenant la réaliser. Donc je suis très impressionné par la symbolique du chemin. C'est une image qui me parle beaucoup spirituellement. Et nous avons plusieurs illustrations que nous pouvons trouver dans la Bible. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai, il le met en chemin. Genèse chapitre 12. Quand Jésus appelle des disciples à marcher à sa suite, aussitôt nous dit-on, laissant tout, ils le suivirent. Matthieu chapitre 4. Pensez encore à Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, que Dieu a rattrapé sur le chemin de Damas pour en faire son apôtre d'exception. Lisez, c'est les chapitres 9, puis 22, puis 25 des Actes des Apôtres. Pensez encore à cette belle image que j'aime beaucoup du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Ce fonctionnaire éthiopien qui était venu en mission à Jérusalem en pèlerinage et qui s'en retournait lisant la parole de Dieu. Et l'Esprit dit au diacre Philippe, va sur la route de Gaza. Et sur cette route, le diacre Philippe va rattraper ce fonctionnaire éthiopien en lui disant, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Et il invite le diacre Philippe
à se mettre à côté de lui dans son char et ils cheminent ensemble. C'est raconté au chapitre 8, versets 26 et suivant du livre des Actes des Apôtres. Au terme de cette catéchèse qui a été faite en chemin, alors le diacre Philippe va baptiser cet Éthiopien. On pense même que peut-être c'est le premier chrétien d'Afrique. Lisez en la matière, en lire, observez ses commandements. Et le pape Benoît XVI, commentant le texte des disciples d'Emmaüs, dans Verbum Domini, dit la rencontre des disciples d'Emmaüs avec Jésus, décrit par l'évangéliste Luc, représente en un certain sens le modèle d'une catéchèse au centre de laquelle se trouve l'explication des Écritures que seul le Christ est en mesure de donner. D'Emmaüs, nous pouvons tirer beaucoup de leçons à la suite de ce que nous dit Bruno Chenu. Emmaüs, c'est d'abord la recherche du sens. Des gens qui sont en chemin, marqués par une histoire et qui ont besoin d'avoir des réponses. Et comme dit François Varillon, le sens, ça implique deux choses. C'est à la fois la direction et la signification. Les disciples sont en recherche de sens. Ils sont aussi en état de marche. C'est important d'être en chemin avec Jésus. On n'est jamais établi quelque part pour de bon. Car Jésus lui-même est l'homme qui a le plus marché dans son ministère. C'est impressionnant quand on va en Terre Sainte et qu'on se dise, mais il a dû faire des centaines de kilomètres à pied pour aller à la rencontre des gens. La condition humaine même dit que nous sommes des marcheurs. Ne dit-on pas de l'homme qu'il est viator, qu'il est voyageur? Nous sommes des voyageurs sur la terre, rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et le christianisme, dit Bruno Chenu, est par définition une religion pèlerine. Dieu lui-même est un Dieu pèlerin parce qu'il chemine avec son peuple. Et donc, cette dynamique qui est incluse dans le thème de la marche me paraît très important pour nous. Ensuite, Emmaüs, c'est aussi le dialogue. Jésus rattrape deux disciples en chemin. On n'a donné que le nom d'un seul d'ailleurs, Cléopas. Pourquoi on n'a pas donné le nom du second? On fait toutes les hypothèses dedans. L'explication spirituelle qui me plaît beaucoup, c'est de dire, c'est pour que chacun de nous se reconnaisse dans celui qui n'a pas été nommé. Mais en tout cas, ils sont là, ils parlent. Et ils sont rattrapés par quelqu'un qu'apparemment ils ne reconnaissent pas. Mais ce quelqu'un, c'est sa pédagogie qu'il faut apprécier. Il ne vient pas tout de suite et commence à prêcher. De quoi parlez-vous en chemin? C'est comme s'il leur demandait la nouvelle. Comment? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Tu es le seul à ne pas savoir ce qui se passe. Mais quoi donc? Il leur donne l'occasion de dire en même temps leur mal. Ce qui les triture la conscience et le cœur. Quand Jean Lacan dit que parler avec quelqu'un se produit le par-l'être, le fait de parler avec quelqu'un le fait être. C'est ce que Jésus fait avec ces gens-là. Et il va leur permettre de dire leur souffrance. Ils sont tout tristes. Ce qui est arrivé à Jésus. Nous espérions, nous pensions que, une fois qu'ils ont vidé leur cœur, alors Jésus peut commencer la catéchèse. Et va commencer à expliquer. Ne fallait-il pas que, et partant des Écritures, il leur explique tout ce qui le concernait. Et ils sont tellement pris au cœur que la nuit tombante, ils ne veulent pas le lâcher. Reste avec nous. Le soir tombe. Ça va être comme le moment du passage. L'arrivée de la nuit invite à rester ensemble. Et c'est au déclin du jour que Jésus va se révéler à eux comme lumière. Il lui offre donc l'hospitalité. L'hospitalité est par définition la caractéristique même du nomade, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vivre sans hospitalité.
Dans la vie, nous avons besoin de bénéficier de l'hospitalité des gens. Mais je retiens surtout ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité, car grâce à elle, certains ont reçu des anges sans le savoir. Jésus est là, on amène le pain. Pour se nourrir, il vaut mieux être ensemble. Un repas est meilleur quand on le partage ensemble. Temps convivial, où on devient des copains, des gens qui partagent le même pain, qui mangent ensemble pour apprendre à mieux vivre. N'est-ce pas le sens de l'Eucharistie qui devient révélation du frère qui est à côté de moi? Quand Jésus rompt le pain, ils le reconnaissent. Leurs yeux sont ouverts. Maintenant que la révélation est complète, Jésus peut disparaître. Je reste très sensible au fait que le cœur des disciples est lent à croire. Jésus le leur reproche. Mais au fur et à mesure que Jésus leur a parlé, leur cœur est devenu tout brûlant. Et j'ai pensé à cet hymne du bréviaire que l'on prie souvent. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures. C'est formidable. Vous pouvez retrouver plein de beaux textes sur les disciples d'Emmaüs dans le bréviaire. Il montre bien tous ces textes-là, la centralité de cette page d'évangile, dont je retiens encore ceci. C'est une page qui nous apprend à vivre l'expérience de la synodalité. Vous savez, le mot synode vient du grec. Syn, ça veut dire avec, et odos, c'est la route. Synodos, ça veut dire faire route ensemble. Jésus fait route avec nous. Il nous rattrape sur nos chemins humains pour nous aider à aller plus loin. Alors je me dis, ce chemin d'Emmaüs doit être le chemin de notre diocèse, le cheminement que nous devons vivre ensemble. Ça doit être aussi notre cheminement au niveau de nos paroisses, de nos différents mouvements, de nos structures paroissiales, pour que nous puissions cheminer toujours avec celui qui nous anime. C'est Saint Augustin qui dit, si tu cherches la vérité, suis la voie, c'est-à-dire le chemin. Car la voie, c'est aussi la vérité. C'est ce où tu vas, c'est ce par où tu vas. Que le Seigneur nous donne donc de le reconnaître sur le chemin. Après le chemin, il y a la vérité. Le Christ est vérité, il est prophète, il est enseignant. Quand vous lisez une page d'évangile, vous avez lisez Marc, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tel est le propos de l'évangile. Nous présenter le Christ. Je vous renvoie encore à ce que dit Saint Luc au début de l'évangile, de son évangile. Chapitre 1, verset 1 à 4. Plusieurs ont écrit à propos de Jésus. Moi aussi, après m'être soigneusement informé, j'ai décidé, ô toi Théophile, de te faire un récit de ce que Jésus a dit et fait. Et au début du livre des Actes des Apôtres, il dira, dans mon premier livre Théophile, je t'ai parlé de ce que Jésus a fait. Maintenant, je vais passer en deuxième chapitre, ça va être la vie de l'Église. Nous avons mission, à la suite du Christ, d'annoncer Jésus-Christ. De le faire à travers la catéchèse, de le faire à travers la prédication. Nous, prêtres, nous avons été très interpellés sur la question de la prédication, à telle enseigne que Rome a sorti un directoire sur l'homélie pour inviter les prêtres à mettre plus de soin dans la préparation des prédications. Mais par notre baptême, il nous revient à nous tous d'annoncer la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le mystère tenu caché depuis toujours en Dieu. Il nous faut donc d'abord nous mettre à l'école du Christ enseignant.
voyez cette scène magnifique où Jésus gravit la montagne, il s'assoit, ses disciples se mettent autour de lui et il commence à prêcher. Et il proclame les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux. Voyez encore Jésus enseignant qui essaie de s'adapter à son auditoire en utilisant des paraboles pour mieux se faire comprendre. Voyez encore Jésus qui enseigne à travers des rencontres mémorables. La rencontre avec Nicodème. Nicodème qui était grand chef, grand notable parmi les Juifs, vient voir Jésus de nuit. Il ne veut pas trop se compromettre. C'est pour cela qu'il vient de nuit. Et tout le dialogue que Jésus va faire avec lui, ce sera pour lui montrer que pour devenir son interlocuteur, il doit passer de la nuit au jour. Si tu savais le don de Dieu. Une autre rencontre. Jean chapitre 4. Jésus rencontre une femme au puits de Samarie. Si tu savais le don de Dieu. Toute la rencontre, de manière progressive, va permettre à cette femme de découvrir l'identité profonde de son interlocuteur. Pensez encore à Jean chapitre 5, ce paralytique malade depuis 38 ans, qui est là à attendre le bouillonnement de l'eau pour être guéri. Et que Jésus trouve là et qui lui dit, veux-tu être guéri? Mais quelle question! Lui, il n'attend que ça depuis 30 ans, 38 ans. Prends ton grabat, lève-toi et marche. Ce qui va permettre à Jésus, puisque le miraculé portant son grabat va se faire gronder par des religieux, lui dira, c'est celui qui m'a guéri, qui m'a dit de prendre mon grabat. Pensez encore à la rencontre avec l'aveugle-né. Cet aveugle qui est là, qui mendie. Et à propos desquels on fait même des discussions théologiques. Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Et vous savez, les rabbins épiloguaient là-dessus comme il faut. Il y en a qui allaient même jusqu'à dire que l'enfant dans le sein de sa mère pouvait être responsable d'un péché. C'est quoi Jésus répond? Ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Et cette œuvre de Dieu va se manifester justement à travers le miracle. Jésus, il donne de toute la pédagogie d'un enseignant pour se faire comprendre. Il veut donc que on reconnaisse en lui celui qui détient la vérité. Le pape François, quand il nous a reçus en novembre dernier, pendant notre visite à Glimina, a insisté sur la formation. Il nous a dit qu'il faut relever le défi d'enraciner plus profondément la foi dans les cœurs afin qu'elle soit réellement mise en pratique dans la vie. Il convient donc, disait-il, que les laïcs reçoivent une solide formation doctrinale et spirituelle et un soutien constant afin d'être capables de rendre témoignage au Christ dans leur milieu en vue d'imprégner durablement la société des principes de l'Évangile tout en évitant que la foi se trouve marginalisée dans la vie publique. Le jour de mon installation comme archevêque de Dakar, citant ces propos du pape, j'avais dit que j'en faisais une feuille de route. Mes préoccupations pastorales en matière de formation concernent des cibles précises. D'abord, comme je souhaiterais que dans la diversité de notre charisme, nous ayons le souci de l'unité, en évitant les risques d'une dispersion qui réduirait nos forces et notre efficacité. Ce n'est pas tous les mouvements qui se pratiquent ailleurs
qui doivent trouver pignon sur rue ici. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui peut nous amener plus loin. Ensuite, il faut que nous travaillions à la formation continue des prêtres. C'est une exigence que le pape Saint Jean-Paul II nous rappelait déjà. Avec ce souci manifesté dans l'accompagnement spécial pour les jeunes prêtres, pour leur permettre de pouvoir se perfectionner dans le ministère. La formation continue, elle est pour tout le monde, mais elle doit être échelonnée selon les personnes. Il en va ainsi pour les prêtres. Formation des laïcs aussi. Au niveau diocésain, il doit être possible de proposer des choses. Et je pense pouvoir nommer un vicaire épiscopal qui se chargera de la formation. Pas seulement des laïcs, mais aussi des prêtres. Ce qui n'exclut pas les formations qui doivent se donner dans les paroisses, dans les milieux associatifs et aussi même au niveau institutionnel. Hier, j'ai rencontré une laïque qui était toute fière d'avoir fini sa première année de théologie au centre Saint-Augustin. Elle est donc bien en préparation. Donc il y a des institutions qui existent, qui peuvent aussi offrir des formations. Je me soucie que nous puissions fédérer davantage les membres des différents groupes du renouveau charismatique pour que nous agissions mieux en Église. Vous savez que les évêques viennent d'adopter des statuts que les membres du renouveau ont travaillé pendant de longues années. Et ces statuts sont assortis de directives que nous avons voulu très précises pour que les choses se passent le mieux. Il faut que les forces vives qui se manifestent dans le renouveau charismatique soient des forces qui agissent dans une communion d'unité pour que tout cela serve à notre bien. Des catéchistes sont là qui demandent aussi qu'on renforce leurs capacités en termes de formation pour qu'ils puissent mieux assurer la mission que nous leur avons donnée. J'ai été à la journée du catéchisme il n'y a pas très longtemps à Poponguine. On a décoré des catéchistes qui ont fait 25 ans, 50 ans, jusqu'à même 60 ans. Une religieuse qui est décédée tout récemment, la sœur Alain, 60 ans d'années de catéchèse. Je me soucie aussi de formation pour les leaders de communauté. Des personnes sont élues présidents de CEB et vous disent mais nous ne savons pas comment conduire une réunion, comment préparer une prière ou retrouver une référence dans la Bible, etc. C'est autant de choses sur lesquelles nous devons pouvoir donner des réponses. Sans oublier alors la formation pour tout chrétien de base. Je vais raconter une petite histoire. Étant évêque à Kaolack, je suis parti un jour à Koungheul, à 150 km de là, pour expliquer le plan d'action pastorale. Et on avait pris une pirogue comme motif du plan d'action pastorale. Donc 3 voiles de la pirogue, la liturgie, le témoignage, le service. Et puis, avec un soleil que nous avions intitulé Communion, qui éclairait la pirogue. Et me voilà en train d'expliquer cette image aux gens de Koungheul avec mon Wolof bancal. Les gens ne comprenaient pas. Et je me suis rendu compte qu'ils ne me comprenaient pas. Alors dans ma frustration, j'ai dit on va changer d'image. J'ai dit puisque l'image de la pirogue va plutôt à des marins qu'à des continentaux, prenons l'image du car Ndiaga Ndiaye. À partir de ce moment-là, tout le monde a tout compris. J'ai dit voilà, notre car Ndiaga Ndiaye doit aller à un village qui s'appelle Communion. Il paraît que c'est Dieu qui habite là-bas, dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc nous, notre car Ndiaga Ndiaye, Joseph de Kaolack, veut aller dans ce village. Et je dis c'est moi qui conduis le car.
Alors il y a un enfant qui me lève la main tout de suite et qui me dit, est-ce que vous avez le permis? Et alors, on dit comme ça, mais on va chercher ensemble quand est-ce que j'ai eu le permis de conduire le car du diocèse de Kaolack. On a cherché longtemps, je dis, mais si l'autre jour, quand on m'a ordonné évêque devant vous, à la cour de l'école Pie XII, c'est le jour-là que j'ai eu le permis de conduire le car Ndiagandiaï de Kaolack. Cela est fait. Alors, il y a un enfant qui ajoute, oui, mais vous n'êtes pas seul comme chauffeur. Vous devez avoir apprenti et coxeur. Qui sont-ils? Alors, ils ont identifié les prêtres, les sœurs, etc. Deuxièmement, on a dit, mais de quoi notre car a-t-il besoin pour avancer? On a dit, il faut de l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est les sacrements, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la vie spirituelle. Alors j'ai ajouté, évitons de tomber en panne sèche. Une église sans prière, sans vie spirituelle ne peut pas vivre. De quoi a-t-on encore besoin? Moi qui conduis le car, est-ce que j'ai le droit de faire ce qui me plaît? Ah non, vous devez suivre le code de la route. C'est le témoignage. Vous-même qui êtes les clients aussi, les passagers, vous marquez défense de parler au chauffeur, défense de cracher, etc. N'est-ce pas? Vous connaissez tout cela dans l'Indiakandiaï. Donc, le témoignage. Et puis, troisièmement, on a dit, mais de temps en temps, notre car fait des arrêts. On achète des victuailles, du début, des œufs, de l'eau, etc. Est-ce qu'on va consommer tout seul? Non, on va partager avec le frère. Donc il y a une solidarité interne à tous les membres de la communauté. Mais il y a d'autres usagers de la route que nous croisons qui peuvent avoir des difficultés, des pannes, des accidents. Nous devons aussi être attentifs à eux. C'est la solidarité à l'extérieur de l'église. Alors, bon, je croyais qu'on avait tout fini. Il y a un enfant qui lève encore la main et qui dit, Monseigneur, il manque une chose. Il faut chercher des clients. Ça nous rappelait toute la dimension missionnaire de notre prédication. Voilà, donc c'est pour dire combien il est important de communiquer, et des fois nous sommes complètement à côté. Alors il faut nous aider. Quand nous ne tapons pas comme il faut nous dire non, peut-être il faut vous y prendre autrement. Mais je pense à cela en pensant surtout aux chrétiens de base. Enfin, le Christ est la vie, il est le roi serviteur, il est témoin. L'icône du Christ serviteur nous est servie en Jean chapitre 13. Jésus, la veille de sa mort, lave les pieds de ses disciples. Et en exégète a montré qu'il faut toujours faire le lien entre le culte que l'on fait et l'amour qu'on doit montrer aux autres. Il dit, l'institution de l'Eucharistie, c'est la tradition cultuelle, telle que ça nous est rapporté dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, comment Jésus a institué l'Eucharistie. Saint Jean nous rapporte que le jour même du jeudi saint, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est la tradition testamentaire. Pour être un vrai chrétien, il ne faut jamais dissocier la tradition cultuelle, c'est-à-dire ce que l'on célèbre, de la tradition testamentaire, c'est-à-dire le service vis-à-vis des autres. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus est au milieu de nous comme celui qui sert. Les agents pastoraux doivent entrer dans la mystique de Jésus, serviteur, qui s'est engagé au service de Dieu et des hommes. Il y a donc des dangers à éviter pour ne pas devenir, comme disait Dreverman, des fonctionnaires de Dieu. Être capable de zèle apostolique, de dévouement, avoir le feu sacré. Lundi dernier, j'étais à Tiwawenpel. Vous savez, je suis en train de découvrir la banlieue que je ne connais pas du tout. Et je me rends compte qu'il y a des enjeux énormes de pastoral missionnaire pour l'avenir. Et je me suis dit, mais si nous attendons de pouvoir construire église et presbytère, nous serons 1000 fois en retard. Alors je cherche des prêtres qui acceptent qu'on les mette à un endroit où il y a juste une maisonnette pour dormir, et ils vont aller missionner là-bas en attendant qu'on puisse mettre des structures en place. C'est ce que je viens de vivre à Ficelle. J'ai visité là un prêtre
qui est là depuis 7 ans. Le cardinal Sarr a fondé là une quasi-paroisse. L'église, c'est une boîte d'allumettes, c'est tout petit. Et il n'a pas de presbytère. Il loue chez l'habitant dans une maison qui n'est pas tout à fait terminée de construction. Vraiment dans des conditions spartiates. Mais ça a donné une autre image de l'église. Parce que ça nous rappelle que c'est nous d'abord l'église avant le bâtiment où nous nous réunissons. Il y a donc là des choses importantes. Sans oublier maintenant toute la portée sociale de notre pastoral. L'option préférentielle pour les pauvres. Les demandes en éducation, en structure de santé, en promotion humaine. Sans oublier aussi la vie économique de nos paroisses, de notre diocèse. Les temps sont un peu difficiles pour nous. Mais je rêve, par exemple, qu'on puisse mutualiser les intentions de messe dans tout le diocèse, pour qu'à aucun moment, un prêtre puisse manquer d'une intention de messe dans le diocèse. Je rêve, comme le cardinal l'avait souhaité, que devienne effective la création d'une caisse de solidarité qui sera alimentée par les paroisses au prorata de leurs recettes pour permettre de répondre à des urgences pastorales. Il s'agit au fond de lire ce que Benoît XVI nous a rappelé dans Deus Caritas Est. Dieu est amour. Le Dieu qui nous aime jusqu'à donner son Fils, c'est lui qui nous demande maintenant de nous dépenser pour les autres. J'aurais pu encore continuer longtemps, mais peut-être qu'il y a l'une ou l'autre question. Je vais m'en arrêter là pour ne pas trop déborder. Merci. Monseigneur, s'il y a effectivement ce témoignage que je voulais partager avec vous sur la formation, nous avons des possibilités qu'elles soient débridées. Alors, à Saint-Augustin, nous avons eu à vivre, il y a quelques-uns parmi nous qui y sont, nous avons eu à vivre une formation qui nous a aidé un peu à nous interroger sur notre foi. Pas simplement sur l'aspect critique, mais simplement pour mieux accueillir la parole, la comprendre et la mettre en pratique. Alors, je vous exhorte vivement, si le temps vous le permet, à tenter de faire cette formation 2, 3, 4. Merci. J'ai pas vraiment une question, mais j'ai été touchée, merci Monseigneur, par votre speech. Je voulais vous remercier. Et vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit qu'il y a des enjeux. Et moi, j'ai entendu des anges. Ah. Donc voilà. Donc des enjeux, des anges. Donc voilà. Merci Monseigneur. Merci. Je prévois le diocèse pour tous les prophéties à mon enfant quand j'étais là. On avait plusieurs amicales catholiques et nous avions fait l'effort de les regrouper. Je pense que c'est ce qui se continue derrière. Mais nous sommes arrivés à plusieurs reprises à organiser. Si vous êtes dans un endroit, il est important de vous rapprocher, je pourrais vous dire. Mais bon, en attendant, maintenant qu'avec le vicaire épiscopal et avec vous, j'espère aussi, parce que ça sera important que vous puissiez nous dire aussi les jeunes engagés et qui, eux, pourront permettre également d'aller prendre d'autres jeunes qui ne le sont pas vraiment au sein de l'Église. Alors, qu'est-ce qui est avec le directeur des œuvres pour l'apostole, déjà à travers un certain nombre de mouvements, la question de fond, quand M. Pierre Fay est venu me dire qu'il avait l'idée de proposer une cinquantaine de jeunes. On s'est retrouvé à plus de 300, on a dû arrêter de manière drastique parce qu'on n'avait pas prévu aussi grand. Et au cours de la messe de Potrac, jusqu'aux environs de Bargny pour faire le reste à pied. Je pense donc que c'est aussi de ce que des laïcs peuvent imaginer pour que notre Église soit plus vivante. Mettre en place, peut-être c'est déjà mis un site web pour la formation. S'il vous plaît. Merci beaucoup de la suggestion. Je crois que la Bérongé est quelque part là. Il a bien entendu, bien enregistré. Bon, c'est bien. Merci Monseigneur. Faut-il un 101e café théologique?
problème cafétologique avec vous tous aussi. Sinon, vous n'avez pas entendu, écoutez, avec vous tous. Voilà, ça c'est frère, que nous soyons nombreux à bénéficier, si vous êtes d'accord, Excellence, ces formations importantes pour croître dans la vie spirituelle et dans l'Église communion. Un grand merci, Monseigneur. Nous voulons vous dire, vous donner un petit signe d'amitié. Et on espère qu'il vous fera plaisir. Mais... Oui. Je suis curieux de voir. Oh, merveilleux. Bravo, bravo. Le Père Brottier. C'est jeudi prochain avec vous tous. Le secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Dieu de toute miséricorde, de tout réconfort et de toute paix fasse descendre sa bénédiction sur vous et vous garde à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir Excellence, la paroisse des martyrs de l'Ouganda organise aujourd'hui une rencontre des couples des familles sur le thème « Le couple et la famille bénie de Dieu ». Nous aimerions au préalable entendre, vous écouter nous parler de la beauté de la famille chrétienne, de la beauté en quoi le couple et la famille sont bénis de Dieu, nous parler de la beauté du projet de Dieu sur le temps humain. Je me réjouis de cette rencontre, de cette journée que vous organisez pour les familles. Je dois dire que ce qui me préoccupe le plus, c'est de prier d'abord pour les familles. Ce que je fais chaque jour, depuis que le pape François a sorti la belle prière pour les familles, à l'occasion de la tenue du synode extraordinaire de la famille. Cette prière-là, je la trouve très belle et elle m'a fait penser même qu'il y a un slogan qu'on doit pouvoir lancer maintenant. Quand on dit le JMJ, on pense toujours aux Journées mondiales de la jeunesse. Mais JMJ, c'est Jésus, Marie, Joseph, c'est la famille par excellence. Alors à l'école de JMJ, de Jésus, Marie et Joseph, que nos familles se sentent habitées par le Seigneur, envoyées en mission par le Seigneur et devant vivre des valeurs de l'amour et de la fidélité. C'est Dieu qui a voulu la famille en créant dès le départ l'homme et la femme et qui leur a donné la possibilité de fonder la famille. C'est donc obéir au projet de Dieu que de promouvoir la famille et de la respecter. Bien sûr, des menaces existent, mais les menaces, c'est surtout notre condition pécheresse qui est engagée. Si nous convertissons notre cœur, si nous renonçons au péché, nous allons retrouver la beauté de la famille, l'amour qui l'a construit, la fidélité qui doit lui permettre d'aller toujours de l'avant. Et Jésus lui-même, en donnant sa vie pour nous, nous a rappelé que nos familles ont pour racine l'alliance qui existe entre Dieu et son peuple. C'est les épousailles entre Dieu et son peuple qui sont la meilleure image de la mission de la famille. Alors en avant pour JMJ, Jésus, Marie, Joseph. Monseigneur, je veux profiter du... Oui, je dis, puisque vous êtes là, c'est juste pour profiter. Vous allez recevoir bientôt le pallium. Pouvez-vous nous donner le sens de cette étoffe liturgique? Alors, mais j'aimerais plutôt en parler quand je reviendrai. Je ne veux pas tellement anticiper sur l'événement. Bon, apparemment, excusez-moi, apparemment le pape convoque toujours les nouveaux archevêques nommés pendant l'année à la messe du 29 juin, qui est en la solennité des 16 apôtres Pierre et Paul, et il leur remet un insigne qui est la marque de leur titre d'archevêque. C'est un insigne, d'après ce que j'ai pu saisir, qui veut insister sur le sens pastoral de l'évêque. Parce que c'est un insigne qui est fait avec la laine des moutons, des brebis, et donc c'est pour rappeler à l'évêque qu'il est un pasteur, et qu'il doit donc être à l'école de Jésus, bon pasteur. D'accord, mais... donc, pas de... Monseigneur, les fidèles veulent comprendre pourquoi c'est l'archevêque et le cardinal et le pape qui portent le pallium, et non les évêques. Les évêques sont des pasteurs, ils ont aussi autour d'eux une brebis.
C'est vrai, les évêques sont des pasteurs et le meilleur signe de ce caractère pastoral, c'est le bâton du pasteur qu'ils portent. Mais dans l'Église, les diocèses sont organisés en provinces ecclésiastiques. C'est plusieurs diocèses qui forment une province. Et à la tête d'une province, il y a un archevêque. C'est donc le signe distinctif du chef de la province, si on voudrait dire ainsi. Et comme au Sénégal, tous les diocèses forment une seule province, c'est donc l'archevêque de Dakar qui porte le titre d'archevêque et qui porte donc le palier. Mais il n'est pas exclu que demain, si on crée de nouveaux diocèses, qu'il y ait une autre province ecclésiastique au Sénégal. Supposez par exemple qu'on crée encore un diocèse dans ce moment. Peut-être qu'en ce moment-là, on pourra faire une province ecclésiastique, bien sûr, avec 3 ou 4 diocèses. À ce moment-là, l'archevêque sera nommé là-bas, sera le palier. Donc dans la conférence épiscopale du Sénégal, il y aura que vous. Oui. Même le cardinal du Cap-Vert n'emportera pas. Parce que lui n'est pas archevêque, c'est pas les archevêques. Mais il n'est pas exclu que demain, le Vatican décide de créer une province ecclésiastique